Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube avec Samy. C'est ma phrase d'accroche, ça. Hein. Ouais. Salut tout le monde, c'est Samy. Non, salut tout le monde. Et aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est une tier list des meilleurs exos renfo. Donc les meilleurs exos musculation. On va faire un petit peu par groupe musculaire. Donc on aura les jambes, globalement le bas du corps, le dos, les pecs et les épaules. C'est ça. On parle de renforcement musculaire, pas de prise de force, d'endurance, de réhab, préhab, juste construire du muscle. Donc surtout en musculation et nous en force, en renforcement en fin de séance. Exactement, quelque chose de très global, sachant qu'il n'y a pas tous les exercices. Donc on va faire avec les exercices qu'il y a, bien sûr. On ne parle pas de pathologie, ni de segments courts, longs. C'est vraiment un avis personnel et assez global en fonction du positif et du négatif de chaque exo. Exactement, quelque chose de très simple. On est parti ? C'est parti. Avec une petite monster, bien sûr. Et une deuxième. La meilleure, Lewis Hamilton, personnellement, c'est ma préférée. Du coup, au-dessus, on aura la tier list. Moi, je l'ai fait par rapport à mon ordinateur, c'est en lien. Et Elliot vous les mettra au pire les images en description, si vous voulez les revoir. Et si ça vous plaît, dites-le nous et on fera ça avec beaucoup plus d'exercices. Enfin, en fait, on pourrait faire avec tous les exercices que moi je peux utiliser ou tu peux utiliser. Carrément. Et puis après, là, on fait très simple, très ciblé musculation classique. On pourra aussi faire pour le squat, pour le bench, pour le terre. Avec les variations. Ouais, c'est ça. Ça peut être pour plein de trucs. Il y a pas mal de choses à faire. Mais oui, là, on reste sur quelque chose de très très simple. Du coup, on commence par les pectoraux. Le premier exo, on va parler du développé couché classique. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, s'il y a bien un exo à faire en début de séance, c'est celui-ci. Après, là, on parle du développé couché à la barre. À la barre. Il n'y a pas aux haltères sur la tier list, mais développé couché, barre, classique. Ok. Si je devais choisir entre barre et haltère, du coup, ça serait peut-être différent. Mais à la barre, tu as une amplitude qui est plus limitée qu'aux haltères. Donc pour l'hypertrophie, c'est peut-être un peu moins intéressant. Après, ça reste un exercice avec une bonne stabilité quand on le maîtrise bien. Mais voilà, faut bien savoir le faire et avec une bonne exécution, pour moi, c'est un super exercice de musculation pour l'hypertrophie. Du coup, on a 5 catégories. Must, bon exercice, bof, à dégager et je connais pas. Moi, mon point de vue sur le développé couché barre, je le mets limite en fonction du niveau de la personne moins bon que les haltères. Mais inversement, si la personne a un très bon niveau, très bonne force du haut du corps, ça devient très limitant le bench halter parce qu'on se fatigue à mettre les haltères, sans parler des soucis d'épaule, etc. Exactement, ça dépend des personnes. Je suis d'accord avec toi. Mais pour moi, bon exercice. Bah oui, en fait là, comme on n'a pas les haltères, on est obligé de tenir compte seulement du bench à la barre. Donc ouais, pour moi, bon exercice. Et puis après, on pourra bien sûr aviser aussi en fonction des autres. Parce que j'ai pas encore regardé les autres pour le moment, je t'avoue. Donc pour moi, pas must, parce que pour de l'hypertrophie, il y a mieux. C'est assez dur à prendre en main aussi, et techniquement, il y a toujours des trucs à améliorer. Nous, on en fait 4 à 5 fois par semaine, donc on adore ça, mais tout le monde n'apprécie pas ça. Du coup, pour contrebalancer, le développé couché à la Smith. À la Smith, du coup, tu as une meilleure stabilité. Donc, purement pour de l'hypertrophie, pourquoi pas, surtout pour un débutant. Après, la trajectoire, faut bien se placer, quoi. C'est ça. Faut bien se placer. Pour moi, c'est assez compliqué de mettre un banc au milieu pour certaines personnes, ça prend du temps. Trop à droite, trop à gauche, trop devant, trop derrière. Mais quand c'est bien réalisé et que le banc est bien mis, franchement, c'est top. Pour moi, puis, même pour la sécurité, tu vois, tu as les sécu sur la Smith. Ouais, mais tu vois, une fois sur ta poitrine, c'est une fois sur ta poitrine. Oui. Donc pour moi, ça revient à peu près au même. Qu'un squat Smith, c'est différent. Pour moi, bon exercice aussi. Ouais. Ouais, ou bof. Je sais pas, c'est compliqué. Si on parle de musculation pure pour l'hypertrophie, là, il y a plus de stabilité et c'est un des facteurs clés. Donc, mais plus dur à mettre en place pendant la séance, on va dire. Ouais. Qu'un bench bar, t'arrives, tu sors la barre, t'es bon. Que là, tu vas prendre un banc pour le mettre au milieu, etc. Moi, je mettrais bon exercice à peu près pareil. Ouais, je pense aussi. Puis après, il y a aussi un aspect de plaisir. Je sais que
il y en a beaucoup, je sais pas si c'est lié à la force ou quoi, mais qui aiment faire du bench et qui ont des petits objectifs au bench, tu vois, ça peut être quand tu débutes 60-80, et il y a plus des gens qui vont prendre de plaisir sur du bench que sur du bench à la Smith. C'est surtout l'ego qui parle, je pense, Aussi. des personnes. Parce que tu peux vite monter au bench quand tu commences, et que faire de la Smith, tu mets souvent moins lourd, c'est une personne qui est un peu plus, qui s'y connaît un peu plus. Mais pour moi, les deux exercices sont pareils. En termes, ils ont des négatifs et du positif. Exactement. Du coup, bon, comment le squid press à la Smith? Ça veut dire qu'on prend la barre au milieu et c'est vraiment juste. Je peux même pas expliquer. C'est une extension de bras, quoi. Dans la tête des gens, c'est clairement pour cibler l'intérieur des pecs. Mais pour moi, ça ne devrait même pas exister. Pour moi, c'est à dégager. Parce que, en vrai de vrai, ça dépend. Parce que il y a certes une énorme extension de bras, mais il y a aussi une adduction des bras pour les pectoraux. Mais pour moi, la barre, elle peut glisser entre tes mains, etc. Ah oui, Ça dépend du niveau, ça dépend de comment c'est utilisé, mais pour moi, c'est à dégager. bien sûr. Dans 90% des cas. T'en es d'accord? Ah ouais. Clairement, c'est comme si tu le prends avec un disque, là c'est à la barre, mais. Encore, je préfère la Smith qu'au disque. Ça, c'est moins. C'est une meilleure surcharge. Ouais. Pour moi, c'est à dégager. Le disque, en plus, tu dois en plus appuyer pour qu'il reste entre tes mains. Faire 20 kilos comme ça. Limite, je préfère faire du prise très serré en neutre aux haltères. Ouais. Pour de la prépa physique, mais en hypertrophie, pour moi, c'est à dégager. Là, oui, si on parle de plan musculation. On va continuer du coup sur le développé. On va faire en même temps, ça sera plus simple, le décliné et l'incliné. Ok. Pour moi, je les globalise à peu près pareil. Moi, c'est quand même différent. Tu vois, le décliné. À la barre. À la barre. Le décliné, pour quelqu'un qui a une longueur de bras assez conséquente, c'est pas mal. Tu vois, je sais que j'avais vu Inoxtag, il avait ça dans sa prépa. Il avait du bench en décliné parce que il a des bras relativement longs et du coup le bench classique pour lui il y avait trop d'amplitude. Mais surtout ça crée des douleurs donc oui, c'est lié du coup. C'est compliqué. Pour moi je suis pas ouf, je suis pas agréablement utile le décliné ni l'incliné à la barre. Je parle à la barre. Sur de l'hypertrophie. Je pense que pour avoir un exo de base, vous voulez le faire à plat. Certes, à plat, en ayant un petit peu de pontage, on va travailler en plus le bas de pectoraux et il y aura quand même une osmose avec le haut de pec, même si c'est pas hyper ciblé. Mais pour moi, les deux, je les mets en bof. C'est bien, c'est pratique, mais c'est pas forcément utile. Disons que c'est pour le décliné en tout cas, faut que ce soit spécifique. Faut que ce soit vraiment fait par rapport à la personne. T'as mis où ton micro? Il est là. Purée, je l'avais pas vu, je regarde depuis tout à l'heure. Je te voyais paniquer. Bien sûr. Et donc oui, pour moi, le décliné, il faut que ce soit vraiment spécifique. C'est pas à mettre dans une prog globale, on va dire. Mais en fonction de la personne, ça peut être intéressant. Et maintenant, l'incliné à la barre, s'il y a du développé couché à la barre avant, c'est pas le plus intéressant. On met en bof ou bon exercice pour toi? Pour moi, en bof, parce qu'on a mis le bench en bon exercice. Mais encore une fois, ça dépend de la personne, quoi. D'accord. Du coup, là, il nous reste 5 exos, mais là, 6 exos, pardon, mais il y a 3 exos qui se ressemblent. C'est des écartés, que ce soit à la poulie, aux haltères ou à la machine. Tous en neutre. Pas vers le haut ni vers le bas, mais tous en neutre. Est-ce qu'il y en a que tu préfères? Est-ce qu'il y en a que tu trouves moins bien que d'autres? Parmi ces 3-là, comment tu les classes? Déjà, encore une fois, il y a le facteur de stabilité à prendre en compte. Donc, pour la poulie, en plus, quand tu es dans une salle commerciale, réussir à avoir une poulie vis-à-vis, c'est une galère. Faire du unilatéral, c'est pas ouf. Ouais. Quand tu as de la force, tu perds en fait, tu perds en stabilité, ouais. Tu gagnes, etc. Donc, franchement, à la poulie, pour moi, c'est un des moins bons d'un point de vue hypertrophie. Je suis pas forcément d'accord avec toi. Ah ouais? Non. Donne-moi ton avis. Fini. Moi, c'est juste parce que par le problème de stabilité, quoi. Tu peux pas mettre très lourd parce que. Tu peux pas dire qu'il y a moins de stabilité. Pour moi, tu peux pas dire qu'il y a moins de stabilité à la poulie qu'aux haltères. Aux haltères, t'es allongé, c'est peut-être
plus contraignant au niveau de la charge. Tu peux pas mettre très lourd parce que bah, tu as un contrôle qui est assez conséquent, quoi. Pour moi, j'ai vraiment un problème avec les écartés haltères parce qu'au final, dès que tu arrives sur des charges, en fait, naturellement, tu vas venir limite faire juste du développé couché haltère large en neutre. Ça veut dire que tu feras même plus d'écartés pectoraux. Et mon autre souci, c'est que allongé sur un banc, tu as la contrainte de la gravité et venir ouvrir ta cage, venir te mettre en position force de tes épaules, en fait, ça met trop de contraintes sur ton épaule. Parce que avec la gravité, tu as moins de placement et de possibilités de placement et d'ouverture de cage. Pour moi, c'est le moins bon des deux et poulie, pour moi, c'est un must. Ah ouais? Pas poulie, pardon, machine. Butterfly? Ouais. Ouais. Il faut bien qu'il soit réalisé, bien sûr. C'est ça, parce que tu as la stabilité avec le dossier. Stabilité, on peut gérer, tu as des grands bras, petits bras, tu peux tout gérer. La hauteur. La hauteur. Tu peux te faire aider pour pas aller vraiment en étirement complet. Pour moi, must. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense aussi, si on parle purement pectoraux, en plus c'est de l'isolation. Donc c'est vraiment un bon exercice. Après, là il est fait à la poulie, mais enfin à la poulie tu peux aussi mettre un banc pour avoir un peu le même effet. Et des fois le butterfly peut manquer d'amplitude sur certaines machines. Donc c'est ce que tu peux récupérer, pourquoi pas à la poulie, quoi. Bien sûr. Ou sinon, mais là on parle de poulie debout. Tu peux rajouter un dossier. Un ou deux tapis derrière toi sur du butterfly à la machine pour créer de l'amplitude. Pour moi, je mettrais poulie, bof, haltère à dégager, je suis désolé. Après, c'est mon point de vue. Hein. Mais machine must. Ouais. Après, c'est toi qui... Machine must, ça je suis d'accord. Dans tous les cas, pour l'isolation des pecs. Après, moi, haltère, là si on parle purement musculation et pas force, pourquoi pas à dégager dans le sens juste où c'est compliqué de surcharger et l'haltère ouais. Sinon on les met tous les deux en bof. Ouais, pourquoi pas. Mais pour moi poulie, faut savoir le maîtriser son corps. Haltère c'est compliqué. Hein. Ah ouais, et puis poulie, il y a aussi en fonction de ton poids de corps, tu peux vite te faire soulever par la poulie, quoi. C'est ça. Donc on met les deux en bof. Ouais. Hop. Les pompes. Qu'est-ce que tu en penses? Les pompes, c'est un classique. On a tous commencé par les pompes chez soi, tu vois. Tout le monde peut les faire. En fin de séance, tu peux faire des pompes. Chez toi, tu peux faire des pompes. T'as pas besoin de matos. Si tu veux surcharger, tu as plein de variantes. Tu peux te mettre du poids sur le dos. Même, tu peux créer plus d'amplitude en rajoutant des cales sous tes mains. Pour moi, must. Ouais, moi aussi. Mais en fait, c'est un peu... c'est similaire au développé couché, tu vois, sur la position. Sur les groupes musculaires recrutés et tout. Oui, mais honnêtement, must. Parce qu'il n'y a pas de... C'est incroyable. Ouais, on est tous passés par là, on va tous passer par là. Après, quand tu as vraiment un bon niveau, faut en faire pas mal et ça peut être chiant, tu vois. C'est de l'hypertrophie, donc si tu as vraiment un bon niveau, tu utilises des machines. Ouais. Et si vraiment tu veux les utiliser en fin de séance, en finisher ou pour le plaisir. C'est vrai, c'est vrai. Et puis oui, il y a un truc, les pompes, tout le monde aime ça, c'est challengeant. Et... Du coup, must. Ouais. On finira par ton préféré quand même. Pour moi, et là, le chest press. Là, c'est vers le haut de pec, mais on met toutes les chest press en même temps. Que ça soit vers le bas, neutre, prise large, etc. Ok. C'est compliqué, mais pour moi, c'est must en vrai. Oui, must. On va tout mettre en must. En fait, non, on a 3 exercices en must. Ouais. On a du coup écarté machine, pompe et pour moi chest press. Parce que tout le monde peut en faire. Il y a plein de réglages, plein de machines différentes pour chaque personne. Plein de trajectoires aussi. Ouais. C'est ça. Après, en fait, là, globalement, il faut aussi trouver les bonnes machines. En fonction des marques. Et surtout en fonction de soi. Plus ou moins bien. Oui, en fonction de soi. Parce que ça se trouve une marque qui va te plaire à toi en termes de génétique, de longueur de segment et pas forcément être bien pour moi. Faut juste, c'est comme tout, il faut tester et prendre ce qu'on aime. Donc, must. Ouais. Ok. Et du coup, le dernier, dips. Et là peut-être qu'il y aura débat, mais pour moi, c'est must. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est que dans tous les programmes de musculation que j'ai fait, là où mes pecs ont le plus explosé, c'était sur les dips. Et tellement que j'ai des vergetures énervées à cause de ça. Oui, non. Parce que ça correspond à mon physique à moi, j'ai pas de douleur. Oui, mais en parlant global, c'est ça qu'il faut se dire. Oui, mais c'est un putain d'exercice pour les pecs quand même.
Ça dépend. Une personne qui ne maîtrise pas les dips, faut pas Oui. oublier ça, Bah, c'est comme va le faire bench. c'est pour ça que je l'ai pas mis en must. Ouais. Pour moi, une personne qui ne maîtrise pas les dips va faire des dips triceps en priorité. Parce qu'il ne va pas avoir un bon placement. Derrière, faut pas oublier qu'il y a une énorme contrainte pour les épaules avec un grand étirement du faisceau avant. C'est un très bon exercice quand il est maîtrisé, quand il est apprécié aussi, mais il y a des facteurs limitants qu'il faut pas oublier. Les déséquilibres, je sais que moi quand j'ai commencé, j'avais fait des dips quand j'étais commencé, j'avais quoi, je faisais des dips à 30 kg, ça me faisait des énormes contraintes au sternum, Ouais. mais parce que c'était pas forcément fait pour moi et pas fait pour mon niveau que j'avais avant. Pour moi, c'est un bon exercice. On prend pas la vie personnelle, Oui, oublie pas. non, c'est sûr. Je te laisse te donner mon expérience. Ouais. Parce que je sais que moi, ça a très bien fonctionné pour moi, mais c'est vrai que ça ne fonctionnerait pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui, comme toi, ont des douleurs au niveau du sternum. J'ai des énormes pecs, pourtant je fais pas de dips. C'est ce qu'il faut se dire. Ouais, c'est vrai. Faut poser le pour et le contre, et pour moi c'est un bon exercice. Parce que ça veut dire que si on le met en must, on doit mettre le développé couché en must. C'est vrai. Et après, les dips, faut aussi savoir pouvoir délester et lester derrière, quoi. Et surtout, tout le monde n'est pas capable de faire des dips en série d'hypertrophie. Oui, après, c'est pour ça que tu peux délester en fonction des machines. Il y a des chaises romaines maintenant qui délestent C'est ça. assez bien, quoi. Dans les basiques ou dans les fitness. Ouais, ou même à l'orange bleu. Du coup, ah ouais, ok, c'est investi. Ouais, petit placement de produit. Du coup, bon exercice. Ouais, bon exercice. Ouais, c'est good. Du coup, pour récapituler, à dégager, on a mis le squat press. Bof, on a mis l'incliné, décliné à la barre, les écartés poulies, les écartés haltères. En bon exercice, le développé couché, barre et smith, les dips. Et dans le must, on a mis écarté machine, les pompes et les chest press. Ouais, exactement. Bah, je suis d'accord. Globalement, je suis juste déçu qu'il n'y ait pas les haltères dans les. Pour moi, c'est un bon exercice aussi. On pourrait le rajouter, mais c'est pas un must. Ouais. Parce que C'est juste pour le gain d'amplitude que j'aurais bien aimé avoir des haltères, tu vois. ouais, on peut pas vraiment le créer à la barre. Je sais qu'il y a des barres aux États-Unis avec un creux, mais après, tout le monde n'a pas besoin de plus d'amplitude aux écartés. Tu prends un soit plus large, souvent ils sont préserrés, ou même il y en a qui viennent même plus toucher leur poitrine parce qu'il y a trop d'amplitude. Ouais, c'est vrai. Faut trouver le juste milieu. Du coup, j'ai juste coupé vite fait la caméra et on passe au dos. Ouais, let's go. Let's go. Du coup, c'est parti pour le dos. Est-ce que tu veux commencer par un exercice en priorité? J'ai envie de commencer par les moins bons, entre guillemets. Non, tiens, on va commencer par le premier qui apparaît sur l'écran. On fait dans l'ordre? On fait dans l'ordre. Parce que le deuxième que je vois, il me fait un petit peu rire et il ira avec le dernier aussi. Ah ouais. Du coup, banc lombaire. Il l'appelle dans l'exercice dos parce que ça vient travailler les réducteurs du rachis, la zone lombaire, etc. Certes, ça travaille les fessiers et les ischios. Donc, faut juger aussi sur l'intérêt de l'exercice. Pas forcément en hypertrophie là-dessus. Que du dos. C'est ça. Pour moi, en fait, si tu sais bien exécuter, c'est un super exercice. Il faut savoir cibler aussi. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, en fonction de ton exécution, tu vas plus cibler les fessiers, les ischios ou alors les lombaires. Et il y en a beaucoup qui veulent travailler les fessiers, en fait, travailler les lombaires. Et ils veulent travailler les lombaires, en fait, travailler plutôt les fessiers. Il y a aussi ischios, la contraction volontaire. Je sais que si je travaille plus les fessiers ou les ischios, je vais appuyer avec mes jambes contre le rebord pour pouvoir ouvrir. Et les lombaires, je vais vraiment détacher ça, limite juste avec une ouverture de hanche. Pour moi, c'est un bon exercice. Ouais, pour moi aussi, ouais. Dans les salles de sport, c'est pas ouf. En fait, le seul problème, c'est que c'est compliqué de charger là-dessus. Enfin, tu prends les disques et tout, mais je sais que moi, je le fais maintenant à plus de 50 kg. Ou des haltères. Ouais, mais tu prends les disques et tout, c'est Tu prends des barres. c'est encombrant. C'est une galère. À la barre faut aussi, mais de la place. Mais pour moi, déjà, les bancs lombaires, c'est pas comme ça. Les bancs lombaires, c'est comme ça. Parce que là, je peux pas en faire. Tu te retrouves avec 80 kg, t'es obligé de charger comme une mule. Alors qu'un bon banc lombaire droit, où je sais qu'il y a dans les salles de crossfit, ça fait aussi banc abdos, etc. C'est top. Pour moi, faut pas trop détailler, bon exercice. Ouais, je suis d'accord. S'il est bien exécuté. Bien sûr. Du coup, le premier et le dernier exercice, là, ça sera commencer par les tractions. Ouais. Rien à dire. Must. Bah ouais, en vrai, Après, c'est un super exercice. Hein. si, comme tout, faut tester et faut se délester au début. Faut assumer de se délester. Pour les personnes qui ont de l'ego, mettre des élastiques jusqu'à le maîtriser et le maîtriser sur des séries de plus de 3 reps. Parce que maîtriser sa première traction au début, c'est assez dur.
Et après, assez vite, se lester, ça va vous habituer à travailler sur du lourd et être beaucoup meilleur en body vice. Du coup, must. Ouais, clairement. En plus, t'as un vrai truc challengeant avec les tractions. Les gens prennent beaucoup de plaisir à travailler sur cet exercice-là, et mine de rien, l'adhérence au programme, on sait que c'est un facteur super important, quoi. Du coup, le deuxième qui va avec, c'est les muscle up. Pour moi, c'est des tractions avec. Avec un dip, c'est un passage. Il y a aussi un pullover, un petit peu de pullover dedans, et du coup, un passage et des dips. Pour moi, je vais dire je ne connais pas. Parce que certes, il y a le tirage, mais je pèse 105 kg. Et muscle up, voilà quoi. Et certes, ça travaille le dos avec la traction, mais est-ce que c'est pour l'hypertrophie, c'est ça. Donc pour moi, je ne connais pas. Ouais, moi aussi. Bon, ça c'est fait. C'est juste pour ça en fait. Pour les pratiquants de street, c'est un super exercice et tout. J'adore les muscle up et je respecte ça à fond, mais pour l'hypertrophie. Je ne sais plus le nom, mais c'est l'exercice avant les tractions où du coup on se met sous une barre et on vient faire du coup un rowing au poids du corps. C'est un nom spécial, je me souviens plus exactement. Tu parles duquel? Du dernier, celui-là. Ah, traction australienne. T'as pas été en Australie? J'ai été en Australie et je suis coach. Bon exercice, rien à dire. Ouais, bon exercice, surtout pour ceux qui veulent faire des tractions. Et ceux qui font du street et qui n'ont pas de matériel. Aussi, ouais. C'est vrai que c'est assez spécifique au street. Après, là, on parle. Faut qu'on reste dans le simple. Faut pas que je m'écarte, mais c'est vrai que pour les débutants qui veulent faire des tractions, soit se délester aux tractions, soit commencer avec des tractions australiennes. Ouais, même faire des biceps avec un autre exercice. Franchement, bon exercice. Pas grand chose à dire. Exactement. Du coup, le tirage vertical prise large. Il y a du prise serré derrière? Il y a du prise serré derrière. En fait, j'ai l'impression que c'est deux images, mais on va dire une prise large et une prise serrée. C'est les deux mêmes? Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus large à gauche. Ok. Encore une fois, ça dépend de la longueur des membres. Pour moi, les deux vont dans le bon exercice. Ouais. C'est des trucs qui se maîtrisent. Souvent, tu sens un peu plus tes bras et tes mains et tes biceps, mais avec des sangles, un bon setup, ça le fait. Ouais. Du coup, bon exercice. Ouais, comme beaucoup d'exos, il faut mettre son ego de côté, rester stable. C'est ça, pas faire du rameur. C'est ça. Et puis pas jouer avec le buste, quoi. Le tirage horizontal prise serré neutre. Prise serrée, je suis avec un peu le moins V, fan. Ouais, je vois. Ça dépend des personnes. Ouais, en fait, si c'est pour cibler les trapèzes, j'aurais préféré avoir une prise large. Mais on n'a pas de prise large là? Non, c'est le seul qu'on a à la poulie. Pour moi, unilatérale, c'est top. Pour le grand dorsal. C'est ça, en fait, pour le grand dorsal, c'est sympa. Ça dépend. Prise serrée, très serrée, c'est pas top. Un peu plus large pour vraiment, c'est la prise, je vais l'appeler un peu comme les volants de F1, où t'es assez large. Franchement, c'est top. Mais ça dépend de personne. Moi, je suis assez large, donc ça le fait. Une personne qui est plus fine, peut-être que ça peut travailler davantage. Pour moi, je mets bof. Ouais, je suis d'accord. Ouais, niveau contrainte, niveau amplitude aussi de la fermeture de bras. Ouais, clairement. En tout cas, c'est pas un exercice que je mettrais pour les trapèzes. Je préférerais le mettre en prise large, tu vois. On finira quand même par mon préféré, mais tirage bûcheron. Tirage bûcheron, tu parles du baranté là? Non, bûcheron non. à la fin. Ah oui, c'est soit un genou sur le banc, mais c'est comme si tu démarrais une tondeuse, quoi. Ouais. Tirage bûcheron, en vrai, c'est un super exercice pour le grand dorsal. Après, encore une fois, faut pas jouer avec son ego et vraiment tirer avec le dos, avoir cette volonté de. Pour moi, pourquoi mettre un tirage bûcheron à l'haltère alors qu'on peut faire du poulie avec une. Ah oui. C'est ce qu'il faut se dire. C'est sûr. Il y a une optimisation de ce mouvement-là qui peut être tellement fait. Par contre, c'est très simple à mettre en place. C'est ça. Il y a beaucoup de corrections à faire parce que souvent le corps aide. Pour une personne lambda, je mets bof. Ouais, je suis d'accord. En fait, disons que c'est un exercice que tu peux faire si t'as pas de poulie qui est disponible pour faire du tirage unilatéral, quoi. J'ai limite un meilleur exercice qui arrive juste après par rapport à ça. Bah vas-y. En tous les cas, je vois pas trop l'écran, donc je découvre un petit peu. C'est fait exprès, sinon ça serait trop facile.
Le rowing bar. En Je vrai, peux parler si tu veux. Hein. Ouais, mais d'un point de vue hypertrophie pure, on en revient un petit peu au bench. Pour moi, c'est l'antagoniste. Ouais, c'est ça exactement. Je sais qu'avant que je commence la force, je faisais des séries à 100 kg. Maintenant que j'ai pris en maturité, en gestion de la technique et même en force, je fais des séries à 80 kg, mais par contre, je suis une équerre, je suis droit, j'ai une bonne amplitude, etc. Ouais. Mais c'est comme tout, faut tester et voir ce que ça donne. Pour moi, c'est bof. C'est ça. Faut encore une fois mettre son ego de côté et t'as une amplitude qui est un peu moindre, mais en même temps. Mais en fait, là, ce qui me pose problème aussi, c'est l'attention, tu vois, sur les exos à la barre ou aux haltères. Ouais, mais surtout qu'en fait, t'as un facteur limitant, c'est le gainage lombaire. C'est que je fais des séries à 70-80, si je fais des fois 12, au bout d'un moment, si t'as des angles de tirage, ça va, mais sinon, tu prends tout à lombaire. Puis ça dépend aussi dans quelle position tu le places dans ta séance. C'est un exercice polyarticulaire qui est vachement demandant. Donc, C'est un exercice de base, donc c'est un très bon exercice, mais il faut savoir le maîtriser. Donc pour moi, pour de l'hypertrophie pure, hors prépa physique, hors la force c'est de la prépa physique, mais je mettrais bof. Moi aussi, ouais. Exactement. Le rowing, du coup, où on met une barre dans un coin. J'ai l'impression quand je vais au Time's Up, Oui, non, mais de me décrire les exos. C'est pas le T, mais tu sais, c'est on met. Ouais, le baranté, ouais. C'est ça le baranté. Enfin, c'est baranté, c'est juste que là tu mets avec. Là, du coup, c'est prise serrée. Hein. Ouais. Enfin, à dégager. Hein. Ouais, à dégager. Parce que certes, il y a une courbe différente, mais zéro amplitude. Il y a tonton Gérard ou Régis qui arrive et qui met 4 plaques de vin et qui fait ça. Je pense que ça dit tout. On est d'accord. Le pullover à la poulie. Pullover à la poulie. Alter, je suis pas du tout fan. Ouais, moi aussi. Il y en a qui disent oui, mais c'est pour travailler les pectoraux. En fait, t'en reviens un petit peu à l'écarté couché, quoi. Aux haltères. Ouais, mais. T'as les mêmes contraintes, je trouve. C'est beaucoup plus de contraintes encore. Hein. Parce que là, on arrive sur des positions, on est encore moins en position de force vu que c'est vers l'arrière. À part une butée que t'as à l'intérieur de ton épaule, il n'y a pas grand chose qui te retient. Donc tu te retrouves à faire ça parce que ici, t'as plus aucun travail et là, tu meurs. Pour moi, c'est à dégager. Non. Là, on parle de la poulie, là. Oui, aux haltères, c'est à dégager. Par contre, poulie. Poulie, must. Must. Que ça soit. Il y a deux types d'écoles. Il y a en neutre à la corde ou à la barre. Ouais. Moi, je sais qu'à la barre, je la mets sous mes j'allais dire moignons. J'ai pas de moignons, je suis désolé. Mais sous mes poignets. Et franchement, c'est top. Faut pas casser les poignets, faut avoir une position neutre. Bien après, casser les poignets ou non, ça change pas grand chose à la technique. Hein. Sur la production de force, quand même pas mal. C'est ton avant-bras, c'est juste la force de l'avant-bras. Oui, c'est ça. Mais pour moi, en mettant pas dans la main, mais là, vu que je compterai plus l'avant-bras, c'est vraiment juste travailler du grand dorsal. Mais pour moi, c'est un exercice qui permet d'isoler le grand dorsal à la perfection. Et je sais que pour avoir donné cet exercice pour certains coachings, pour le ressenti du dos, c'est excellent. Donc, faut pas oublier qu'il y a quand même le triceps qui rentre en compte aussi. Exactement, ouais, c'est sûr. Donc si tu as mangé fort les triceps la veille, c'est assez compliqué. Oui, si par exemple c'est du renfort, non, enfin, faut pas que je m'éloigne dans le power, mais c'est vrai que si tu as pré-fatigué les triceps, ça peut être un problème. C'est pour ça que dans le push-pull legs, moi je suis pas forcément d'accord, je préfère commencer par le dos la veille des pecs. En termes de fatigue, etc. Et sur des exercices dos, il y a quand même quelques. Surtout sur celui-là, le triceps qui rentre un petit peu en compte, même si c'est infime, mais se sentir limité, c'est un exercice parce que tu es des courbatures de la veille ou une fatigue de la veille, pour moi. Ouais, faut bien savoir le placer dans sa programmation, quoi. C'est ça. Mais même en tant que coach en force, c'est top. Donc must. Ouais, clairement. L'un de mes exercices préférés en renforcement. Surtout trapèze, du coup c'est du tirage sur banc incliné aux haltères. On est du coup assis, allongé sur un banc incliné et hop, rowing avec les deux haltères. T'as une bête de stabilité, tu mets ton ego de côté parce que tu peux pas tricher, c'est un bête d'exercice. Il manque un peu d'amplitude, c'est pour ça, c'est assez compliqué. Il y a des bancs aux États-Unis ou même quelques-uns en Europe où ils sont un peu plus fins, donc ça te permet un peu plus de monter, ou une sleeping row,
c'est pas mal de le faire aux haltères vrai. là-dessus. Mais pour moi, c'est un très bon exercice. C'est pour moi qui n'arrive pas trop à renforcer mes trapèzes, c'est top. Ouais, pour moi, c'est la bonne version du rowing. À la barre, hors pour lit. Ouais, Donc, must ou bon exercice? ben un must. Parce Mais- que là, il nous faut un exercice pour les trapèzes. Et tu vois, là, si on veut un exercice, enfin, là, pour moi, les 3 exercices travaillent globalement pas mal le dos. Donc, pour moi, c'est les 3 exercices à avoir dans sa séance, quoi. Il manque les rowing à la poulie unilatérale, etc. Trapèze, C'est ça. grand dorsal, mais c'est pas grave. Là, on fait avec ce qu'on a. En must, on a traction pullover et du coup le tirage incliné sur banc. En bon exercice, on a le lombaire, les tractions australiennes, les tirages verticaux, le press serré large. En bof, le tirage horizontal, press serré, le rowing halter et le rowing bar. Pardon, le rowing bûcheron. Aussi, le à dégager, le rowing T-bar et le face pull, non, je ne connais pas. Ok, je perds mes Muscle mots. up. Le muscle up. Je C'est connais vrai que tellement il pas a- cet exercice, je ne peux tellement pas le faire que je connais même plus le nom. Alors, je ne connais pas. Donc voilà. Tellement le face pull que tu voulais qu'il soit dans la liste. Du coup, exercice jambes, on Ouais. va aller un petit peu plus vite. Ouais, On a un peu moins détaillé. Et si on a encore le temps, on fera les épaules à la fin. c'est parti. Donc, Tu coupes pas la caméra, hein. non, ça va le faire pour celui-là. Ça va aller assez vite. Squat. Squat pour l'hypertrophie à la barre, c'est pas le meilleur. Clairement pas. Bon exercice. Ouais. Parce que, ouais, non, j'en vois d'autres. Si, En fait, c'est j'en ça, ai. c'est- Il n'y a pas la Smith. Mais moi, je mets bon exercice. bon sans trop exercice. rentrer dans les détails. C'est ça. Et puis après, si Parce jamais qu'il y on a pourra le quelques- bouger, mais Il y a quelques facteurs limitants avec le gainage, la technique c'est ça. et même la mobilité. Le goblet squat. Là, c'est du sumo, mais ouais, si on va le mettre aussi en normal. Ben, pour quelqu'un qui veut s'introduire au squat, C'est pas pareil. Hein. pardon. On est plus sur du front squat. Du coup, Ouais. pour moi, bof. Ouais, d'un point de vue hypertrophie. Par contre, en superset avec de la presse, faire du goblet squat avec une cale sous les chevilles pour vraiment focus les quadrilles et finir, C'est ça aussi. faut savoir le placer. Exactement. Mais c'est vrai que t'as aussi la contrainte, encore une fois, de la charge, tu vois. Charger à fond un gobelet squat, moi je sais qu'à un moment je faisais mes séries assez lourdes et t'as plus de contraintes limite dans les bras à bien tenir à la terre C'est ça. que dans les jambes. Front Mais squat. par contre, c'est assez simple à mettre Du en coup, place. front squat, en enlevant la contrainte de charge, parce qu'on peut la prendre prise large ou Front en squat en libre, Ouais, ben. bof. C'est tellement ouais. dur à maîtriser. C'est ça, en fait. Ça demande une mobilité d'épaule qui est tellement importante que tellement peu de gens. Après, il y a de la gestion, on peut mettre des trucs pour enlever ça, mais Oui, tu même peux juste faire, la douleur sur les épaules. Ouais, pour moi, bof. On va continuer du coup là-dessus, le good morning. C'est Good tellement dur à morning, maîtriser. ouais. Pareil, bof. Ouais. Ouais, avec la barre dans le dos, si tu charges assez fort, ça réduit l'amplitude, D'un point de vue etc. hypertrophie, ouais. C'est pas incroyable. Un must, hack squat. Bah oui. Tu vois, le hack squat, pour moi, si dans une salle, tu as du hack squat, pour moi, c'est l'exercice. Je mettrais le belt squat à la place. Ça t'enlève la contrainte sur le dos. Ouais, pourquoi pas. Mais ouais, Ça- je suis totalement d'accord. T'as la stabilité. T'as aussi la contrainte sur le genou. C'était vraiment en flexion de genou et il y a certaines personnes qui, surtout sur les fortes compulences, c'est un peu plus compliqué. Mm. Du coup, hack squat en must. Clairement. Le kickback. Facile à mettre en place. Bonne isolation. Surcharge, des fessiers. bonne isolation, must. À la poulie. Ouais. Ouais, clairement. Du coup, le banc à lombaire, comme tout à l'heure, bon exercice. Ben ouais. Du coup, là qui cible ischio-fessier. Hop, hip thrust. Ah ah. Hip thrust, je sais que, tu vois, pour avoir travaillé en salle, la plupart se plaignent du placement qui est compliqué. Et surtout dans une salle commerciale, ça demande quand même d'avoir En fait, un banc, de bien être calé, d'avoir pas mal de poids. Il y a un souci là-dessus, c'est que les gens, tu montes vite en charge et ça prend du temps à installer. S'il n'y a pas la machine et qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait déjà juste avant du hip thrust, c'est chiant. Clairement. C'est un super exercice par contre, mais
t'as toute la mise en place qui est vraiment contraignante, quoi. Donc faut avoir du temps et. C'est la machine must. Ouais, Et c'est en ça. plus, ça enlève Ah quelques oui, par contre, contraintes. à la machine. Bon ouais. exercice à la barre. Ouais. Go, go, go. Le soulevé de terre. Classique. Classique. Classique, bah pour moi, c'est un peu le même problème que le squat. Moi, je le mets en must. Ah ouais? C'est tellement En classique. important. De nos jours, il y a tellement de personnes qui ont des problèmes de dos. Pour de l'hypertrophie, Bah, c'est ça va générer beaucoup de fatigue sur plusieurs muscles. Donc, ça ne sera pas très ciblé. Mais il y a tellement de bénéfices à faire du soulevé de terre. C'est limite plus facile que faire du RDL. Ça amène. Un tas de choses. Vous pouvez me demander Non, t'inquiète, Siri. quel temps va-t-il faire à Biarritz ce week-end? Quel joueur de foot a marqué le plus de buts? Combien font 15 pouces en centimètres? Bon, bref. Mais du coup, pour moi, c'est un must. C'est. Une personne qui fait de l'hypertrophie va se dire pourquoi je vais faire du soulevé de terre. Mais c'est pour de la santé générale. En fait, c'est un exercice qui est tellement polyarticulaire que ça peut travailler autant les jambes que le dos. Et c'est compliqué de le classer dans seulement les jambes. Mais par contre, d'un point de vue fonctionnel, Ouais. tu vois, par exemple, à des personnes plus âgées, ou en tout cas des personnes qui ont envie de vieillir en bonne santé, ben, c'est un super exercice. Même pour des sportifs qui font Ah un oui, sport oui. à côté. C'est vrai que c'est un exercice qui est très fonctionnel. C'est comme si tu récupères pour ramasser quelque chose au sol, ou comme le squat, tu vois, quand tu veux t'asseoir, te relever, c'est des exercices qui sont assez similaires à des efforts du quotidien, quoi. C'est comme la trappe barre. Là, c'est à la barre classique, mais il y a aussi la trappe barre. Je pense que peu importe la personne en face, on peut générer des gains positifs avec du soulevé de terre. Certes, il y a de la technique, mais hors force. Donc vraiment en hypertrophie sur des séries plus ou moins longues, c'est top. Je suis d'accord. Donc must. Pour le soulevé de terre, Ouais, en vrai. Après, c'est si tu préfères bon exercice. Mais pour moi, si je le mettrais dans bon exercice parce que là, on parle des exo-jambes. Et c'est ça qui me dérange un peu. Ouais, comme le banc lombaire ou quoi. Voilà, Il est exactement. sur plusieurs catégories, on va dire. Mais en soi, si on parle des meilleurs exercices muscu, pour moi, oui, must. Là, du coup, c'est une image de jambes tendues, mais on va parler du RDL. Ok, Bon exercice. bah ouais. Dur à maîtriser, mais bon exercice. C'est un peu la même contrainte que le soulevé de terre, en fait. Non, c'est Par plus dur à rapport à- maîtriser. Oui, T'as mis mais les fesses et tout vers l'arrière. par rapport au polyarticulaire, etc. Je sais que certains coachs mettent des cales sous l'avant du pied pour augmenter la sensation de travail de d'ischio, sauf que ça peut aussi faire chauffer très vite et très fort la sciatique, le nerf sciatique. Donc pour certains, c'est l'ischio qui sentent, pour d'autres, c'est vraiment le nerf sciatique qui brûle et ils s'en rendent pas forcément compte. Mais outre ça, pour moi, c'est un bon exercice. Ouais, Barre haltère, il y en a qui le font à la belle squat ou des machines pour. Bon exercice. Ouais, super. Du coup, Nordic curl. Ah, c'est compliqué à C'est mettre en tellement place, en dur. vrai, ouais. C'est tellement dur. Bon, après, maintenant, il y a des poulies, etc. Mais il faut avoir un lieu pour. Je mettrais je connais pas. Bon, Parce ouais, que c'est si la personne. En fait, c'est un tellement bon travail de l'ischio au poids du corps, etc. qui Ouais, peut être même fait en- n'importe quand. Mais. En fait, en prévention de blessure, prépa physique, c'est un super exercice. D'un point de vue hypertrophie, il y a mieux, quoi. Quand même, hein, c'est top. Hein. Après, Oui, c'est surtout l'excentrique. bah, c'est ça. Parce qu'il faut la remonter. Pour moi, C'est pour ça que prévention de je blessure. je me pose pas la question, je mets dans je connais pas. Ouais. Là, on va regrouper les deux fentes, au sol ou au bulgare. J'ai mis à peu près, Ok. certes bulgare un peu mieux, mais c'est plus dur à maîtriser, mais bon exercice. Il n'y a pas à se poser la question. Ouais, ouais. Pour moi, il n'y a pas de débat. Là, je pense que. Ah, ils ont mis 3 leg curls. Bon, leg extension, on ne pose pas la question must. Ouais, ouais, clairement. On va finir par le leg curl, mais la presse, Donc, pour moi, la presse, ça vaut pas un hack squat. ça dépend de laquelle. Oui, encore une fois, ça dépend des machines. La machine presse de base, bof. Ouais. Ça dépend aussi de l'inclinaison et tout, mais. Ouais, pour Il moi, y a tellement mieux à faire. Par contre, celle de Hammer Strength en unilatéral, en full fessier. Ah, c'est ça, ouais. Par contre, les personnes qui me disent ouais, Samy, j'ai 200
à la presse, du coup, je suis sûr, j'ai 200 squats. On vous voit. Hein. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est un exo où il y en a beaucoup qui parlent avec leur ego. Mais en fait, c'est un exo d'ego. Surcharge la machine. Parce qu'en vrai, il y a tellement mieux quand même exercice de pousser. Même tu pars tellement vite en rétroversion, souvent t'as pas forcément de l'amplitude, t'es obligé de rajouter des trucs. Ouais. Bof. Rien que pour le fait que ça demande de prendre tous les poids de la salle. Bof. Ouais, je suis désolé, hein, t'as un certain niveau, tu vas chercher sur de l'amplitude. Je mets pas 300 sur une presse. Ouais. 200, déjà même mettre 200, ça veut dire qu'il faut que tu mettes 5 plaques de chaque côté de 20. T'es déjà fatigué, on va dire. C'est ça en vaut pas la peine, je trouve. Là, on va parler un peu plus technique. Du coup, les curls poulies, pour l'instant, assis allongé. C'est les 3 derniers là? Ouais. Assis allongé, c'est vraiment. T'as quand même un petit pouvoir d'étirement. Bah ouais. Si tu as une bonne amplitude, bien sûr. Et qui n'est pas souvent le cas, il y a une contraction aussi. Bah déjà, pour moi, le poulie c'est le moins bon des 3 par rapport à. Les deux, c'est machine. Assis ou allongé. Et à la poulie? Non, après, c'est machine, je t'expliquerai après. Ok. Non, mais triche pas aussi. Ah, ok. Il a triché. Bah oui, parce que j'avais besoin d'être clair. Mais Pour moi, honnêtement, ça dépend. Je suis une fille, demain, et mon coach il me demande de faire du leg curl allongé, je suis pas forcément en confiance. ouais. Genre, le regard des autres et tout, on sait qu'en salle de sport c'est assez compliqué. Mais les deux sont un très bon exo. Le problème du leg curl assis, c'est que tu as une pression sur les quadriceps. Donc si tu as tes muscles contractés énormément, ils créent beaucoup plus de volume. Pendant la contraction, tu n'es pas forcément à l'aise. Donc les deux, je mettrais plutôt allongé, bon exercice. Et bof, assis. Ouais. Bah, c'est vrai que après, on n'a pas. Tout le monde n'a pas les deux dans sa salle. Donc il faut faire avec ce qu'il y a. C'est ça. Mais un leg curl, ça reste un bon exercice. Oui, carrément. Ouais. Même on pourrait mettre en must. Bah, j'allais dire, pour moi, c'est un must tout autant que le leg extension en fait. C'est pour ça que le dernier exercice arrive. Là, on arrive sur. C'est surtout là, nous à Fitness Park. Merci Angélique. La Mer Strength. C'est un leg curl que je vais faire ce soir à la machine. En fait, on rajoute des plaques. T'as pas forcément de contrainte en bas du mouvement, mais t'as vraiment une grosse contraction du mouvement. Okay. Et c'est de l'unilatéral. Pour moi, c'est un must. Bah, je l'ai jamais fait, donc je t'avoue que. Pourquoi c'est un must? Parce que beaucoup même les 3/4 ou les 90% des exercices ischio, c'est de l'étirement. Ouais. Donc rajouter de l'étirement en iso, ouais. Mais même quand tu fais du squat en low bar, tu as un étirement d'ischio, t'as pas beaucoup de contraction. Et franchement, c'est le top. Pour vraiment la santé de l'ischio et la complémentation, c'est complémentaire, on va dire. Et là, tu le fais avec des poids? Ouais. Ok. En gros, c'est de Donc chaque la côté. tension est différente qu'avec le câble de la poulie pour que le leg curl assis ou allongé quoi. En fait, t'as pas une force constante. C'est plus tu montes, plus c'est dur. Ouais. Donc à la contraction, souvent du coup, quand tu arrives proche de l'échec, tu arrives à moins monter. Mais la sensation est top. Ok. Bah, je te fais confiance. Moi, c'est juste le fait que ce soit avec des poids et pas avec un câble qui pourrait me poser problème. C'est pour ça qu'avec un câble, si t'as un câble en dessous, ouais. Tu pourrais faire avec un câble pour avoir une contraction plus grande, mais vraiment, franchement, c'est top. Bah là-dessus, je te fais confiance parce que j'ai jamais testé donc. Par contre, moi qui ai quand même une bonne force jambe qui met 20 kg, quand t'as des petits segments, t'es pas avantagé. J'ai une personne qui avait des énormes jambes en longueur, pas en volume. Il a mis quoi? Il a mis 50 kg, j'ai pété mon crâne. Il était trop facile. Ça dépend des personnes, bien sûr. C'est ça. Pour récapituler rapidement, on a mis dans Je ne connais pas le Nordic Curl. Dans BOF, nous avons mis le goblet squat, le front squat, le good morning et les leg press. En bon exercice, on a mis un squat, le banc lombaire, donc l'extension de hanche, le hip thrust, le soulevé de terre jambes tendues ou RDL. On a mis les fentes bulgares ou aussi appelées split squat, les fentes classiques, le leg curl allongé et le leg curl assis. Et dans Must, bien sûr, on a mis le hack squat, on a mis le kickback à la poulie pour les fessiers, on a mis le leg extension pour les quadriceps et le leg curl debout sur machine guidée pour les ischio-jambiers. Donc,
On va aller vite pour finir avec les épaules. Ouais. En Il tous les cas, il n'y a pas trop de débat là. C'est ça. Ça va vite. Il y a un truc que je vais mettre directement dans. Je connais pas le gars, il est penché en avant, il fait du tirage pour une sorte de rowing pour l'arrière d'épaule. Ah ouais. Le butterfly inversé. Si il est bien fait, par là je veux dire bien cibler l'arrière d'épaule et pas taper les trapèzes. Donc vraiment aller chercher un mouvement. Je mettrais en des bof épaules. directement. Ah ouais. Les 90% des personnes vont serrer les omoplates. Ah ouais, mais pour ça, il faut être entouré d'un coach. Bien sûr, mais même, il Ça, faut, genre, il faut le maîtriser. Et je pense que sur un cycle, un micro-macro cycle, on n'a pas le temps de le maîtriser. Les gens ils sont tellement pressés d'avoir des résultats que de leur amener un exercice qu'ils vont maîtriser sur 2-3 mois, sachant qu'ils le pratiquent une fois par semaine, c'est assez compliqué. Pour moi, c'est ça qu'il faut réfléchir. Ouais, mais ça Personne reste. qui a tu vois, 4 ans de pratique, et encore faire ça sans serrer les omoplates, ça dépend des points. Ben. Franchement, là, il y a aussi la stabilité, tu vois, du dossier, t'as la trajectoire et tout. Non, pour moi, bon exercice au moins, quoi. On met bonne. Ouais. Comme ça, je te. Oh putain, j'ai un truc, j'ai mal à l'épaule. Le gars, il est comme ça avec un haltère pour faire sa coiffe. À dégager. Tu sais qu'il y en a beaucoup sur les réseaux des coachs qui. Ah, en vrai, ça va travailler sur. Ouais, c'est cette partie-là. Mais. Ouais, non. Vas-y, j'ai déjà été opéré, non merci. Je te laisse pas le choix, hein, mais la coiffe des rotateurs en externe à la poulie, c'est must. Ouais. En échauffe, Ouais, en clairement. renfort, en préhab, en réhab, must. Pour moi, il faut le faire à toutes les séances. Peu importe. Chaque début de séance, tu le fais. C'est un muscle qui récupère bien, mais en chauffe bien sûr, mais en hypertrophie, c'est très important aussi. Élévation latérale, Bah, clairement. Le meilleur c'est exercice épaule. aux haltères, donc c'est bien. Ouais. À la poulie, c'est top. poulie, c'est encore mieux. Faut adapter, voir, quitte à faire les deux, hein, dans 2 séances différentes. Vous avez 2 séances épaules à la semaine, élévation haltère et l'élévation poulie, rien à C'est ça. dire. Pour moi, poulie, avec les cuffs, c'est encore mieux, tu vois. T'as pas de tension dans le poignet et tu peux vraiment y aller. Mais encore une fois, c'est un exercice qui est génial, mais il faut vraiment mettre son ego de côté, quoi. C'est ça. C'est un exercice, généralement, on met tous entre. Généralement, on est tous aux alentours des 10 kilos, tu vois. Non. Non. Après, moi, c'est mon trapèze droit compense énormément par rapport à mon opération. Du coup, j'ai mon épaule droite qui se lève, mais je mets 18. Oui, mais ça reste. Enfin, je veux dire, on met léger, quoi, dessus. J'ai une fille la dernière fois, elle a mis 14. J'ai fait voir. Bah, c'est ça. Non. Élévation frontale. Poulie ou haltère, moi je mets bon exercice. Ouais. Très souvent négligé l'avant de l'épaule parce que ça travaille assez pendant les exercices. C'est toujours bien de le cibler dans le bon exercice. Ouais, je suis d'accord. Là, on a 2 contraintes différentes. Développé militaire à la Smith ou aux haltères. Bah, les haltères, il y a le gain d'amplitude à la Smith, la stabilité, c'est. Ouais, tu peux vite. À la Smith, tu peux, en reculant ta tête, ça dépend si c'est assis avec un dossier ou pas, mais naturellement, ou même en tournant ta tête, il y a toujours un truc. Ouais, et puis je pense que l'amplitude est suffisante en vrai, vu que c'est Pour moi, épaules. les deux sont bons exercices en fonction de ce que tu veux, Ouais. mais l'hypertrophie, la Smith est meilleure. Ouais, je suis d'accord. Donc moi, je mettrais Smith en bon exercice et halter en bof. Ouais. Mais j'ai quand même demandé à mon coach du développé militaire, halter pour ma stabilité d'épaule. Mais ce n'est pas pour Oui, mais c'est pour spécifique. compléter mon rang, il faut aussi du spécifique. Tirage menton. Ben. J'en ai moi aussi, j'en ai cette semaine. Mais en fait, c'est compliqué à charger. Soit tu vas prendre une grande barre et faut la charger et tu as aussi la poigne. Soit tu prends une petite barre en V. Mais le problème, c'est que c'est pas assez large, donc tu montes, ça touche. Quand tu commences à charger, laisse une photo avec la Smith, je mettrais bof. Ouais, clairement, il y a mieux. Ouais. Mais sur une séance dos-épaule, ça rentre totalement. Ouais. Là, c'est aux haltères, mais on peut le faire aussi à la poulie, l'arrière d'épaule, le bird. Ouais. Bah, celui-là, si tu le fais avec. Tu vois, genre assis avec le buste collé sur les jambes, Ouais, c'est ce qui monte là. ben pour moi, tu vas avoir plus facilement le dos rond pour cibler l'arrière d'épaule. Oui, mais est-ce que C'est c'est plus mauvais? simple. T'as pas forcément de contrainte sur le dos, là, d'avoir le dos rond, c'est pas forcément mauvais. Bah, pas forcément, enfin, ça dépend des personnes, encore une fois, tu vois. Oui, mais vu qu'il n'y a pas, s'il y a un peu le poids des haltères. Mais déjà, est-ce que t'es team
Arrière d'épaule 90 ou 45? Globalement, je dirais plutôt 45. Ouais, 45 tous les Mais jours. sur plein d'exos en fait. À la poulie, le bird comme ça, la poulie c'est un régal. Ouais. Tu sens totalement ça et en plus c'est unilatéral, tu peux venir toucher pour avoir une meilleure sensation. Et Même puis, aux haltères. Globalement, je trouve que si vraiment tu le fais à 90, t'as beaucoup de contraintes sur l'épaule. Il y en a beaucoup qui vont relever l'épaule. Donc c'est pour ça que ouais, je suis pas fan. Enfin, je préfère. Bon exercice. Ouais. Qu'on a un dernier qui serait rentré dedans, le pullover, le face pull. Face pull. Must. Ouais. Tous les jours. Que ça soit au niveau de la poitrine, au niveau des yeux, au-dessus, en fonction de ce qu'on cible, trapèze, arrière d'épaule, coiffe des rotateurs. Dans une séance, ouais, épaule, dos, ça tue. Épaule, en fin de séance, épaule. Ça fait un petit rappel en fonction de Oui, où c'est tu ça. fais. Tu le fais là pour ta coiffe et tes épaules, ton Si tu arrière veux d'épaule. faire un rappel, pourquoi pas. Franchement, nickel. Ouais. Pour récapituler rapidement sur les exercices épaules dont je ne connais pas, on a mis un espèce de tirage buste penché. À dégager, on a mis un exercice avec halter pour la coiffe des rotateurs. Dans BOF, nous avons mis du développé militaire à halter assis sans dossier. Nous avons mis également du tirage menton à la barre à la Smith. Dans bon exercice, on a mis de l'arrière d'épaule, donc sur un butterfly inversé, des élévations frontales, du développé militaire à la Smith, donc barre guidée, et de l'oiseau avec halter. Et dans Must, on a mis donc un exercice pour la coiffe des rotateurs à la poulie et des élévations latérales. D'accord. Du coup, voilà. Tier list finie. Si la prochaine fois vous voulez qu'on fasse tous les exercices musculation, là j'ai 74 exercices musculation Ça fait- pour la prochaine Ça fois. peut être très long, très C'est bien. très long. Après, ça va être très bien. Donc, c'est comme vous voulez. Eh ben, j'espère que la vidéo vous a plu et que ça a pu vous aiguiller pour certains si vous cherchez des bons exercices. Après là, c'est notre avis aussi personnel. On est tous les deux coachs diplômés, donc on a quand même un œil assez aiguisé là-dessus. Et puis ouais, pourquoi pas après faire des exos, faire une tier list sur des exos plus ciblés force ou réhab ou d'autres choses. Donc voilà. C'est ça. Donc, vous nous dites si ça vous a plu, si le format vous plaît, si c'est pas trop long. Exactement. Après, toi, tu peux le faire avec n'importe qui, d'autres pour Ouais, d'autres choses. c'est ça aussi qui est intéressant, ouais. C'est que là, c'est quand même un avis personnel, même si je pense que beaucoup de coachs auront le même. Mais ce qui peut être sympa, c'est faire sur les variations en rajoutant Martin. Ouais. Martin qui est en stab, parce qu'il n'est pas encore coach, qui a du coup un avis un peu plus athlète que nous, en force. Et surtout musculation. Toi, tu es plus basé en musculation à la base. Initialement, Donc, ouais. ça peut être très sympa. Même à 3, ça peut être sympa. Faut pas que ça parte en cacahuète. Donc, Martin, si tu vois ça, le M, je te fais des gros bisous. Eh ouais, Et en vrai, ça peut être sympa. Faudrait juste qu'on prépare tout à l'avance et go. de fou. Martin sur YouTube, let's go, prochaine vidéo. Donc, à plus. Là, on va aller s'entraîner. Et ça va Exactement. être bon. Séance à Fitness Park et restez à l'affût sur le compte de Samy. Il y a des vidéos qui vont arriver sur Instagram. Road to record de France. Exactement. C'est pour lui. Il va représenter.